Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Un voyage et pas n'importe lequel, puisque je suis avec Nathalie aujourd'hui, qui est accompagnante, et qui va me parler de la transmutation des mémoires cellulaires. C'est un terme qui nous paraît peut-être un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est passionnant. A tout de suite avec Nathalie. Salut Nathalie. Salut Franck. Merci de m'accueillir. Merci à toi pour cette interview, c'est un plaisir. Je suis très curieux de ton univers. On va parler de transmutation des mémoires cellulaires. Oui. Vaste sujet. Voilà, on va en parler. On va revenir tranquillement sur ton parcours, sur ce qui t'a amené finalement à évoquer tous ces sujets-là. Et du coup, j'ai envie de te poser cette première question, tout simplement, que je pose souvent. Et parfois revenir à ce côté enfant que l'on était, permet de comprendre certaines choses par rapport à qui on est aujourd'hui. Parfois on se souvient, parfois on ne se souvient pas, mais en tout cas, enfant, c'était qui Nathalie ? Alors, enfant, Nathalie, c'était une petite fille très gentille dans tous les sens du terme. Voilà, très timide, gentille, qui s'intéressait pas mal aux autres, mais dans un esprit plutôt de discrétion. D'accord, c'était discrète. On va dire que j'étais très observatrice. Ouais. Je pense que j'étais hypersensible, mais bien sûr, à l'époque, je pensais que tout le monde était comme moi, comme beaucoup. Ouais. Je comprenais pas, alors je me souviens de quelque chose quand même, c'est que je comprenais pas pourquoi les gens montaient. Voilà, ça c'était très très fort pour moi. Parce que j'avais l'impression que tout le monde savait, en tout cas reconnaître le mensonge chez l'autre. Et je me disais, mais pourquoi il ment? Parce qu'en fait, c'est pas la vérité. Je ne savais pas que j'avais le don de savoir que l'autre mentait, en tout cas de le percevoir. Et du coup, je me disais, c'est bizarre qu'il mente et qu'il sache qu'il ment, mais en fait, non, la personne mentait, peut-être était dans le déni ou racontait une vie parallèle, on va dire ça comme ça. Ouais. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup, en fait. Et encore aujourd'hui, quand quelqu'un ment, je le sais tout de suite. Donc, ne me mentez pas. Donc, tu avais en tout cas un monde intérieur assez riche. Voilà, j'étais très très à l'intérieur, pas beaucoup à l'extérieur, effectivement. J'étais très observatrice, mais comme si je ne faisais pas partie de ce monde. J'étais dans ce monde. Mais en quelque part, je ne faisais pas partie de ce monde et j'apprenais en fait à travers les autres le mode d'emploi. Ok, voilà. Une espèce de petite bulle. Voilà, on va dire ça comme ça. Navette, j'étais très silencieuse, j'étais élevée dans un univers très silencieux. Je me souviens du tic-tac de la pendule, très souvent d'ailleurs. C'était un peu hypnotique. Donc voilà, j'ai un peu ce souvenir-là. D'accord, c'est ça qui te vient. C'est ça qui me vient, ouais. C'est ça qui me vient. En tout cas, c'était mon monde. C'est encore aujourd'hui un monde très riche pour moi, ce monde intérieur. Donc, j'en ai vraiment besoin de cette solitude. Je suis beaucoup avec les autres aujourd'hui. Et voilà, ma seule façon de me ressourcer, on va dire que c'est dans la solitude. D'accord, ok. Voilà. Alors, tu grandis, tu es adulte, on passe tous les détails, etc. Et puis finalement, une vie qui va plutôt bien, voire même très très bien, aisée matériellement, tu as tout ce qu'il te faut, voilà, belle maison, piscine, etc. Enfin, pas rentrer dans les détails. C'est un peu ça en fait finalement ta première vie. Oui, en fait j'ai suivi le mode d'emploi, donc on m'a dit pour être heureuse, faut bien réussir sa vie, donc bien réussir sa vie de ce qu'on m'a inculqué, on va dire ça comme ça. Se marier, avoir des enfants, avoir un bon job, gagner de l'argent. Tu as travaillé dans le luxe, c'est ça ? Voilà, j'ai travaillé 20 ans dans le luxe, dans la mode, où j'ai fini ma carrière en tant que directrice de production chez Hermès, à Paris. Entreprise dans laquelle j'ai travaillé 14 ans. Auparavant, j'étais dans une autre entreprise de luxe Sonia Rykiel. Et donc voilà, tout à fait. Grande classe, tout va bien quoi. Comme tu dis, grande classe, je voyageais dans les plus beaux hôtels, j'avais une équipe de 10 personnes, budget voyage illimité.
J'allais en Italie manger des pâtes aux truffes blanches. Voilà, les fabricants ne savaient pas quoi faire pour nous, hein, puisqu'on leur donnait du travail. Ouais, c'est ça. Donc, belle vie a priori. Belle vie, hein. Voilà. Tout va bien. Je suis dans ma vie. J'ai 2 enfants à l'époque, donc Raphaël et Paul, qui ont aujourd'hui 31 et 26 ans. Donc, tu vois, ça passe vite. Et puis, c'est à la naissance de mon 3e enfant. Donc, je suis enceinte d'une petite fille que je vais appeler Rose, qui a 18 ans aujourd'hui. Donc, tu vois. Bon anniversaire, Rose. Voilà, bon anniversaire, Rose, encore, de nouveau. Et là, j'accouche donc de ma fille. Et bien sûr, je suis cadre. Donc, j'ai pas le temps de rester 3 mois à la maison, hein, en congé comment on dit, maternité. Donc je reviens au bout d'1 mois et demi parce qu'on est en plein défilé, qu'il faut mettre les choses en place pour la prod, etc. Et là, je retourne au boulot avec une pneumopathie. Voilà, donc 42 fièvres, le masque. Je vais au travail parce que dans ma lignée, les femmes sont des guerrières et qu'il faut aller bosser malgré tout. Enfin, on n'est pas là pour jouer aux chochottes, n'est-ce pas ? Et donc, je retourne au boulot, j'ai un masque, voilà, le soir, j'allaite ma fille avec un masque, enfin, voilà. Et là, je pense que moi, j'aurais été le type de personne à faire un burn-out que ça ne m'aurait pas dérangé du tout. En fait, je ne savais pas à l'époque, mais je ne m'aimais pas du tout. Je pense que j'aurais pu mourir au travail. Moi, ça n'avait pas d'importance en fait, hein. Il fallait y aller, hein. Tu faisais ton devoir, quoi. Voilà, j'avais toujours entendu dans ma famille, il faut y aller, faut y aller. Donc on allait au combat, hein, n'est-ce pas, on allait à la guerre. Et voilà, donc la vie s'est dit, bon ben, de toute façon, elle peut mourir au travail, qu'elle ne va pas se réveiller, hein. Donc on va aller un peu... toucher un petit peu à ses enfants, peut-être que ça va la faire bouger un peu. Et j'avais une nounou à la maison parce que bien sûr que quand on bosse 24/24, il faut une nounou à plein temps, donc j'avais embauché une personne pour garder ma fille. Et là, au bout de 4 mois, je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas parce que ma fille était très triste. Et donc j'ai acheté un dictaphone à Darty entre 2 rendez-vous le midi, voilà, que j'ai collé sous la table à langer. Et là j'ai découvert l'horreur en fait. J'ai découvert que cette nounou frappait ma fille et que voilà. Donc ça m'a fait un choc. Gros déclic quand même. Hein. Gros déclic. Ouais. Et là je me suis posé la question effectivement, quel est le sens de ta vie là en fait, hein. T'es jamais chez toi, t'as 3 enfants. Tu bosses comme une dingue. Certes, tu as une belle maison, une piscine, un 4x4, un mari, voilà. Mais c'est quoi le sens de tout ça ? Voilà. Et là, tout a basculé, on va dire, et tout a commencé... à partir de là, en fait. À partir de là, voilà. Espèce de renaissance dans... renaissance tout court, quoi, finalement, enfin... Alors là, c'est pas encore la renaissance, on va dire que c'était la mort. Ouais, c'est ça. C'était vraiment la mort à l'ancien et de me dire, ok. On arrête le processus, quoi. Comment je fais là ? Donc, ma fille avait 1 an. Je dis, ok, je peux prendre 2 ans de congé parental sans quitter mon job pour le moment parce que, effectivement, hein, quand on a toujours fonctionné comme ça fait très très peur. Voilà, tout le monde me disait, mais attends, t'as un super salaire. On n'arrête pas tout d'un seul coup. Hein. Voilà, je gagnais 5 000 € fois 20 mois parce qu'on avait des primes, des intéressements, etc. Plein d'avantages. Voilà, on quitte pas tout comme ça. Puis c'est surtout l'entourage qui te dit, attends, mais là, ça qu'est-ce que tu nous fais là, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc on y va mollo, 2 ans de congé parental, je reste à la maison, donc là c'est un peu du tout au rien, hein, on va dire. Donc je suis plus un nom sur une carte de visite, je suis plus associée à mon job, je suis mère au foyer. Au bout d'1 an, plus personne t'appelle parce qu'effectivement, tu n'es plus Nathalie Carutini, enfin je ne m'appelle pas comme ça à l'époque, mais parce que bon, j'ai divorcé après, mais voilà, sur une carte de visite. Tu n'es plus ce que tu étais. Je ne suis plus du tout ce que j'étais, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien à part maman, voilà, et femme de, mais je ne sais pas qui je suis véritablement.
Et là, je vais chercher mes enfants à l'école, je les amène au sport, ce que beaucoup de mamans font. Hein, c'est un rythme où les journées passent très vite. C'est un peu, pour ma part, perte de repère totale. Perte de repère totale. Et puis là, c'est mon deuxième, en fait, Paul, qui a commencé à faire des cauchemars la nuit. Et il me parlait en une autre langue, complètement inconnue, mais bizarrement, il me répétait des phrases de cette même langue et tout. Et là, je me suis dit, oula, mon fils commence à devenir dingue. Ouais. Et donc, j'ai une copine qui me dit, écoute, ma meilleure copine fait de l'hypnose énergétique, est-ce que tu veux l'emmener? Je lui dis, écoute, je sais pas, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il faut dire que j'étais très cartésienne. Hein. Donc là, tu commences à mettre un pied dans ce qu'on appelle, ce que parfois certains appellent le monde invisible, quoi. C'est ça. Mais je ne savais pas que je mettais un pied. Donc pourquoi pas aller hypnose énergétique chez Lise Bartoli, qui est très connue au niveau de l'hypnose. Donc je fais 2 séances d'hypnose pour mon fils. Là, ça se calme complètement. Et là, quand même, ça m'interroge. Je lui dis, ok, mais comment ça se passe? Tiens, par curiosité, je ferais bien une séance pour moi. Voilà, tout ce qui s'est passé là ces derniers temps, pourquoi pas? Et donc, je me retrouve dans le cabinet à Paris de Lise Bartoli. Et donc, elle me met en état d'hypnose. Je suis très réceptive, ce que je ne sais pas, parce que je pense que tout le monde est comme moi, bien évidemment. Et là, je me retrouve en état d'hypnose. Je me vois, je ne sais pas à l'époque, une religieuse, donc une femme religieuse, accouchée toute seule, donc soit elle a fauté, soit elle a été violée, je ne sais pas. Et elle veut pas qu'on voit qu'elle est cet enfant, et elle noie cet enfant dans un lavoir. Et là, je me réveille de cet état d'hypnose et je lui dis, écoutez, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. J'ai vu ça, quoi. Limite choquée, quoi. Oui. D'où ça vient? Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai vu ça. Et là, Lise me dit, écoutez, vous êtes très très réceptive, vous devriez travailler dans l'énergétique. Alors moi je dis, mais c'est quoi l'énergétique? C'est quoi l'énergétique? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et là, tout le travail a commencé parce que quand même cette image m'est restée. Et à la fois, en plus, tu vois le résultat sur ton fils. Oui. Donc il y a un cas concret quand même, il y a un truc où tu te dis, ça fonctionne, c'est pas que des conneries, quoi. Exactement. Ouais. Donc, ça m'interroge, ça m'interpelle, j'y pense. Ça a laissé une empreinte quand même. Au plus profond de moi. Et du coup, je lui dis, écoutez, où est-ce que vous avez étudié ça? Donc, elle me donne le nom d'un couple. Et donc, j'appelle ce monsieur. Je lui dis, tiens, pourquoi pas, je vais faire un rendez-vous avec lui, on va voir ça. J'appelle ce monsieur qui me rappelle 1 mois après. Donc, tu vois, ça a laissé le temps de dire... maturer, quoi. Laisse tomber, c'est pour toi, tu ne te rappelles pas. T'es fatigué en ce moment. Exactement. Et donc, entre-temps, je décide de passer le concours psychomotricienne. Le mental a du mal à lâcher, j'ai besoin de retourner dans des études. Je sens quand même que l'aide à l'autre, ça me parle. Tout le monde venait à chaque fois dans mon bureau chez Hermès. Puis mais avec un côté cartésien, quand même. Voilà. Faut qu'il y ait un diplôme, faut qu'il y ait un truc qui tienne la route. Donc je me replonge dans la bio première et terminales, la mitose, la méiose, tout ça. Et puis cours de français. Je passe le concours psychomotricienne à la Salpé à Paris. Bon, je suis 602e sur 1460, mais quand même la seule vieille, entre guillemets, qui passe un examen. Mais bon, j'étais quand même contente. Et je me suis plongée. Alors, bizarrement, quand même, le thème du concours de bio, c'était la cellule. Donc déjà, tu vois, comme quoi à l'époque, il y avait ce truc cellulaire. Je ne savais absolument pas ce que j'allais devenir. Ce que j'étais déjà en quelque part. Mais il y avait un espèce de panneau qui était là, qui disait, exactement, tiens, pourquoi tu étudies la cellule? Et ça m'a passionnée, en fait. Ça m'a vraiment passionnée. Et puis bon, ce monsieur me rappelle, et puis je lui dis, j'ai décidé de passer le concours psychomotricienne. Il me dit, ah non, mais de toute façon, vous ne serez... Il est clairvoyant, ce monsieur, mais c'est un grand clairvoyant.
parce que tout ce qu'il m'a dit à l'époque s'est réalisé. Et donc, il me dit, non, mais vous ne serez pas du tout dans la thérapie réparatrice. Vous allez mettre les gens sur leur chemin de vie. Ah, et on fait ça comment? Mais c'est quoi le chemin de vie? Enfin, bon, voilà. Et je fais donc un rendez-vous avec lui dans le 17e à Paris. Il me parle de choses, je ne comprends rien, mais rien en fait, hein, de ce qu'il me dit. Et tout à coup, il me dit, alors il me parle de bouddhisme, en fait, il était en train de lire mon âme. En fait, la tête, elle ne veut pas comprendre, quoi. En fait, la tête, elle ne comprenait rien. Et il faisait défiler le fil de mon âme. Alors, de mes vies antérieures, si on croit aux vies antérieures, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un moment, il m'a dit, puis il y a eu un moment où on parlait par télépathie avec la nature et tout nous parlait, tout le vivant nous parlait et on savait écouter le vivant. Et là, je m'effondre en larmes en fait. Et donc mon mental me dit, mais Nathalie, enfin reprends-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va pas. Et mais à sanglots en fait. Ouais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je pleure quand il me dit ça? Et voilà, je paye mes 130 €, je m'en vais et là, tu t'imagines, je rentre chez moi et je me dis non, c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Là, ça fait trop quoi. Ça fait trop. Et j'y retourne, je m'inscris donc à ces formations, à ces séminaires et ça dure 3 ans. Donc voilà, entre-temps Hermès me rappelle parce que les 2 ans sont passés. Et ma chef m'attend avec un poste encore plus de responsabilité, donc m'occuper de tout sur mesure chez Hermès, donc tu t'imagines. Définir la politique commerciale, embaucher les gens sur 3 endroits, sur 3 sites différents, donc Pantin, Faubourg Saint-Antoine et Paris. Et là, je me dis comment je vais m'en sortir. Comment je vais y aller, quoi. Je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir, c'est impossible. Donc je négocie mon licenciement. Là, j'avais ouvert une porte en fait que je ne pouvais plus refermer. C'était pas possible. Ouais, c'est ça. T'avais expérimenté trop de choses en finalement peu de temps quand même par rapport à ton parcours, mais hyper intense quoi. Intense, profonde et qui avait vraiment ouvert une porte, je le sentais au plus profond de moi. Alors je savais pas mettre des mots à l'époque, je pouvais pas parler d'âme, voilà. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était ouvert et je pouvais plus faire machine arrière, c'était pas possible. Voilà, donc je négocie mon licenciement et là je me dis ok, j'ai 2 ans de chômage, ça me laisse le temps de m'interroger, de voir un peu, d'aller plus en profondeur et de voir qu'est-ce que c'est que tout ça. En fait. Voilà. Et du coup, à la fois 2 ans, c'est à la fois long et à la fois super rapide. Et il se passe effectivement plein de choses, tu expérimentes le argent, pas d'argent, le tout ça, lâcher prise totale. Quoi. Les 2 ans, ça a été parce que j'avais un gros salaire et que même au chômage, je vivais bien. Donc là, j'ai fait plein d'expériences, effectivement, j'ai continué ces séminaires qui m'ont ouvert plein d'autres portes sur d'autres univers. Après, j'ai continué d'autres séminaires avec Patrick Drault, on était plus dans les régressions, les vies antérieures, voilà. Je faisais des mémoires à chaque fois, donc c'était quand même cadré, tu vois, j'avais encore besoin de ce cadre. Hein. C'était très difficile pour moi de tout lâcher d'un coup, là, ça a duré encore un moment. Mais à un moment donné, la vie, elle t'invite à lâcher, quoi. Voilà. Et puis après tout ça, bah effectivement, hein, donc tout ça c'est bien beau, les vies antérieures, t'en as fait l'expérience, j'ai fait expérience de plein de thérapies diverses et variées, je pense que j'ai tout expérimenté. Donc constellation familiale, art-thérapie, danse-thérapie, voilà, j'ai eu cette boulimie d'expérience. D'apprendre et d'expérimenter. Voilà, et puis après tout ça, et ben, le chômage c'est terminé, n'est-ce pas? Donc là tu passes au RSA. Donc 5 000 € à 400 et quelques euros. Là, ça se complique un peu parce que, ok, d'accord, tu as fait tout ça. Mais maintenant, c'est quoi? Des caisses et des caisses d'écrits, voilà, de tout ce que j'avais compris, hein, de ma problématique, entre guillemets, en fait, ce que j'étais venue résoudre dans cette vie. Ok, Nathalie, tu le sais, mais ça change quoi dans ta vie, en fait, de le savoir? Alors oui, je comprenais que ça, j'avais pu à le vivre. Oui, je comprenais que ce genre de relation était toxique. Pour autant,
quand je ressortais de chez moi, j'attirais toujours la même chose. Donc j'étais entre, je m'isole, je sors plus, j'ai fait tout ce travail sur moi, les autres n'ont rien compris, j'étais un peu sur ma montagne de spiritualité, on va dire. L'ego spirituel, ouais. L'ego spirituel, donc j'ai bien expérimenté ça, ça a duré un bout de temps, hein, parce que autant l'ego n'est pas évident à transmuter que l'ego spirituel, je pense que c'est encore pire, parce que du coup, tu es tellement persuadé que toi, tu es une bonne personne, n'est-ce pas, et que les autres, petites gens... Donc là, il a fallu que je redescende de mon montagne, ça m'a pris encore 4 ans. Hein, voilà, donc ça a pris du temps, j'ai eu beaucoup de temps, moi, à lâcher prise, à retourner dans l'incarnation. Parce que tant qu'on est dans l'ego, hein, on est dans la fuite de ce qu'on est véritablement. Bien sûr que tout ça, c'est lié à nos blessures, à nos souffrances. Et quand on part dans l'ego spirituel, c'est une autre fuite, mais c'est aussi une fuite de la réalité et de ce qu'on ne veut pas voir de nos souffrances. Donc tout le travail a été de réatterrir. Donc ça, j'ai fait ce travail pendant 4 ans, donc avec un monsieur avec lequel j'étais juste comme ça. Je lui posais des questions où je parlais, et puis étrangement, tout bougeait dans ma vie. Voilà. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de technique, c'est juste un état de présence. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet état de présence? Donc je me suis intéressée à la physique quantique, je me suis intéressée à l'alchimie. Et là, je me suis dit, ok Nathalie, donc maintenant, fais l'expérience en conscience de toutes tes blessures. Parce qu'en fin de compte, j'ai compris que tout émanait de nous, qu'effectivement, en nous, on émettait en fait des informations qui étaient engrammées dans nos cellules, hein. Et que ces informations créaient des situations, attéraient des personnes et créaient des situations qui n'étaient en fait que l'expression de notre émotionnel conscient, mais pour la majeure partie inconscient. Voilà, donc je me suis intéressée à la mémoire cellulaire. Ça m'a pris encore du temps, hein, voilà, et ça fait maintenant 11 ans que j'accompagne. Donc pour moi, c'était impossible de me mettre en tant qu'accompagnante. Sans avoir expérimenté et sans compris tout ça pour toi. Sans avoir résolu. Alors attention, c'est jamais fini, hein, parce que je pense qu'on en a jusqu'à la fin de notre vie. Mais j'aime à dire que le gros œuvre est fait. C'est-à-dire comme une maison, je m'estime hors d'eau, hors d'air. Il y a le feu de cheminée, on y est bien, les pièces sont bien délimitées. Maintenant, la déco, je veux dire... puis c'est presque l'image que j'ai moi. Parfois, on explique ça alors aux gens qui ont fait des études, etc. On leur apprend à apprendre, à avoir des techniques pour apprendre. Et c'est peut-être ça finalement que tu expliques, c'est-à-dire que tu as eu les techniques pour aller expérimenter, pour aller chercher les clés, etc. etc. Après, voilà, tu es humaine, hein. Donc il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer pour toi, mais en tout cas tu as les outils pour quoi. Oui, alors la technique, si tu veux, alors ça m'a dégagé des espaces de bien-être dans mon angoisse, hein, dans mes névroses, etc. Ça m'a permis d'aller explorer d'autres univers en état modifié de conscience. Ça m'a permis de savoir que j'étais hypersensible. Ça m'a permis de savoir que j'étais HPE, enfin tous ces termes-là, voilà. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on attire dans notre vie, hein, parce que c'est encore très mental pour moi la technique, tu vois. Après, c'est comment je fais pour que ça se modifie au niveau cellulaire et que j'attire autre chose dans ma vie. Voilà. Et ça, c'est tout autre chose en fait. Pour moi, c'est vraiment un autre univers, la médecine quantique, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est vraiment découvrir tout ce qui anime le vivant, en fait, qui est invisible pour les yeux. Donc ça se passe au niveau vibratoire. Ça a été prouvé, on a démontré aujourd'hui. Il y avait Einstein qui parlait de ça aussi. Hein. Einstein a parlé de ça, c'était le premier à parler de ça au siècle dernier. À découvrir qu'effectivement tout l'univers était animé par des
quanta, ce qu'on appelle des quantas, donc des vibrations lumineuses qui en fait, comment dirais-je, émanent des informations continuellement, puisque la matière du vivant est composée d'atomes. Ouais. Et on sait aujourd'hui que dans le noyau de chaque atome qui nous compose, il y a cette vibration infinie, cette lumière infinie, que j'ai moi-même expérimenté et été ressentir au niveau vibratoire en état modifié de conscience. Alors c'est une énergie d'amour infini, Ouais. qu'on peut appeler lumière, qu'on peut appeler amour, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler la vie, peu importe. En tout cas, c'est hors du temps et de l'espace. Donc cette vibration est en chacun, puisque on est issu de la même source, en quelque part. Et donc après, cette vibration, cette lumière qui est en chacun est recouverte des expériences de chacun, qu'on appelle la mémoire. Ouais. On sait aujourd'hui que les cellules ont une mémoire, on sait que l'eau a une mémoire, tous les travaux des motos. Oui, complètement. Et on sait que la cellule est composée de 90% d'eau. Donc bien évidemment, nous émettons des informations continuellement. Et comme nous sommes une énergie électromagnétique, on fonctionne comme des aimants. C'est ça. En fonction de nos résonances, on attire des situations, des personnes, des expériences qui nous sont propres. Voilà. Donc tout mon travail est déjà de remettre la responsabilité aux personnes qui viennent me voir, dire mais attends, ta vie, c'est toi qui la crée, en fonction des mémoires dont tu es porteur. Mais il faut savoir que nos mémoires nous gouvernent à 95%. Donc on n'a que 5% de créativité qui nous est propre. Tu t'imagines ? Extraordinaire. Alors on pourra en parler des heures. Et moi je trouve ça passionnant. Passionnant et à la fois, il y a une image qui me vient. C'est, elle est peut-être simple, mais c'est l'électricité en fait. Ouais. On ne la voit pas, mais cela dit, tu la vois quand tu appuies sur ton bouton pour créer de la lumière, quoi. C'est ça. Donc elle est là. Et quand il y a des résistances, elle passe pas. Ouais. Donc, et tout ça, à la fois tout ce parcours et les outils que tu as appris, expérimentés. Je parle d'outils, mais c'est vrai que c'est pas exactement le bon terme. C'est des expériences, c'est du partage, ce sont des séances. Oui. Est-ce qu'elles se font est-ce que toi, tu travailles plus, par exemple, en individuel? Est-ce que tu aimes le collectif? Comment ça se passe? Est-ce que tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail? Oui, bien sûr. Alors, écoute, au départ, j'ai commencé en individuel. Donc, j'avais mon cabinet à Paris. Donc, j'ai, pour la petite histoire, après quelques années, retrouvé Lise Bartoli, avec laquelle j'ai partagé mon cabinet à Paris, voilà, pendant 4 ans. Et puis après, j'ai partagé un autre cabinet. Et puis, je suis arrivée à Auray il n'y a que 1 an et demi, en fait, que j'ai quitté la région parisienne. Donc aujourd'hui, je partage mon cabinet à Chrysalide à Auray. Ouais. Et alors, j'ai commencé en individuel. Alors, bien sûr, ça m'a passionnée, puisque tout émane d'un état de présence qui est le mien. C'est-à-dire que tout mon travail a été de moi réveiller cet espace de lumière en moi, de faire grandir en fait ce noyau et faire en sorte que ce noyau, comme un feu alchimique, aille transmuter toute la couche en fait qui ne permettait pas à cette lumière de s'exprimer et de créer la vie qui est la mienne aujourd'hui en fait. Voilà. Donc ça a été tout mon travail, ça a pris aussi quelques années. Et donc en état de présence aujourd'hui, je suis en mesure de vibrer ce feu. Alors bien sûr, ça ne se voit pas, puisque c'est du quantique, mais ce feu va aller, en fait, cette lumière va aller en résonance, traverser les voiles de l'ego de la personne, donc le plomb des alchimistes, et résonner directement dans sa propre lumière. Ici, on ne s'attaque pas au plomb, on va faire grandir la lumière. C'est comme dans une pièce, soit tu passes ta vie à dire il fait sombre, il fait froid, j'en ai marre d'être dans le noir, soit tu appuies sur l'interrupteur, tu allumes la lumière. Et quand la lumière s'allume, l'ombre s'en va. D'accord ? Alors bien sûr l'ombre s'en va pas, parce qu'on est sur une planète duelle et qu'on a autant d'ombre que de lumière,
Oui, c'est ça. L'idée, c'est que la lumière prenne sa place et transmute la charge émotionnelle qui est liée à la blessure, puisque c'est la charge émotionnelle qui attire la situation et qui crée en fait le paysage dans lequel on est. Et qui fonctionne comme un espèce de révélateur, un peu comme la photo, quoi. Exactement. C'est un petit peu ça. Donc en fait, l'idée là, c'est que la lumière prenne place pour que tu attires complètement une autre situation, d'autres personnes, et que tu sois créateur de ta propre vie, de celle qui est déjà en toi. C'est comme une malle à trésor qui est fermée à double tour. Nous, on va aller ouvrir la malle. Voilà, ouvrir et faire que cette lumière prenne place et que toute ta vie change en fait, et que ta vie soit ta vie véritable et non plus la vie, la survie, parce que c'est plutôt une survie dont tu es porteur ou porteuse de ton transgénérationnel, puisque de toute façon ces mémoires se transmettent de génération en génération et qu'on est issu de générations de mémoires c'est clair. qui ne nous permettent pas de vivre notre vie véritable. Alors oui, j'ai commencé avec l'individuel et puis à 6 ans, j'ai commencé à faire des séminaires de groupe en Italie, sur l'île d'Ischia. C'est une île magnifique, c'est une île thermale en fait, qu'on appelle la Petite Lourdes parce qu'il y a eu plein d'apparitions de Marie. D'accord. Et j'en suis à mon 17e groupe, tu vois, depuis 5 ans. Donc c'est des petits groupes de 10-12 personnes. Et là, effectivement, j'ai constaté que le groupe, c'était exponentiel. Parce que ce que quelqu'un travaillait... Alors, on n'est jamais dans un groupe par hasard. Ce sont des gens qui s'attirent en fonction aussi de ce qu'ils ont à travailler. Donc, il y a des résonances et des similitudes. Ouais. Donc, tout ce qu'une personne libère, ça résonne. Ça résonne pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est exponentiel, si tu veux. Il faut être prêt au groupe. Alors, il est vrai qu'en juillet l'année dernière, j'ai voulu arrêter l'individuel parce que je me suis mis à faire des formations que j'appelle Transmission Renaissance. Et là, j'ai vu que les gens, en 5 week-ends, ils travaillaient comme moi j'avais travaillé en 6-7 ans. Quoi. Ouais. Tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est juste énorme parce que ça permet à la personne de rester le moins possible dans ses souffrances. Ouais, d'aller beaucoup plus vite, même si c'est pas une histoire de... C'est pas vouloir aller vite pour aller vite, c'est que le processus, en fait, il se met en place. Exactement. Ouais. Alors là, j'ai eu une espèce de joie intense et je me suis dit, j'arrête l'individuel, je fais que des groupes, etc. Et là, gros, boum. Parce que effectivement, déjà, les gens qui étaient en individuel m'ont dit, comment quoi, t'arrêtes l'individuel? Je dis, oui, il faut venir en groupe, il faut venir en formation et tout. Mais tout le monde n'est pas prêt. En fait, tout le monde n'est pas prêt à la formation, tout le monde n'est pas prêt au groupe parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin aussi de l'intimité encore. Et donc, 3 mois après, j'ai repris parce que je me suis rendu compte que pour certaines personnes, il fallait des étapes. Ouais. Il était nécessaire de faire des séances en individuel au départ. Déjà, oui, puis quelque part, il te fallait toi aussi peut-être cette étape-là pour expérimenter la force du groupe. De voir qu'effectivement ça c'était concret et c'était exponentiel et d'aller aussi continuer à accompagner l'individuel avec à sa juste vitesse parce que c'est aussi ça quoi. Oui, puis c'est vrai que je vois la transmission Renaissance, alors je la fais pour ceux qui, pour les thérapeutes et pour les artistes, parce que je l'ai eu en méditation, si tu veux, qu'il fallait que je fasse ça pour les thérapeutes et les artistes, et tous ceux qui veulent devenir accompagnants, d'accord ? Parce que pour moi, il y a une différence entre le thérapeute et l'accompagnant. Voilà. Donc, et puis les séminaires en Italie, où j'en fais dans le centre de la France ou à Carnac en week-end, ça c'est pour les gens qui ont envie effectivement que ça aille un peu plus vite. Et puis l'individuel, j'accueille vraiment tout le monde. Qui sont prêts aussi à ce que ça aille un petit peu plus vite. Oui, on le sent. De toute façon, il y a un moment, voilà. Ouais. Moi, les gens qui arrivent chez moi sont des personnes qui ont... Alors, il y a plusieurs types de personnes. Soit des personnes qui ont essayé plein de sortes de thérapies, comme moi j'ai fait, et puis qui ont tout compris de leurs problématiques, mais ça ne bouge pas dans leur vie. Soit des gens qui ont des pathologies costauds, donc des grosses dépressions,
ou après une maladie. Voilà, il faut savoir que je me substitue à aucun traitement médical. En général, d'ailleurs, les gens arrivent après les cancers, voilà, pour qu'on aille à la racine et que ça récidive pas. Ouais. Hein. Les grosses dépressions, ça marche très très bien. Donc petit à petit, la personne sort de ses antidépresseurs, voilà. De toute façon, il faut savoir que quand la personne n'est pas sur son chemin de vie, justement, et que l'âme veut se réveiller et pousse au portillon, on a un inconfort. Ouais, c'est ça. Ça pousse. Donc soit c'est psychologique, soit c'est physique, mais en tout cas ça pousse parce qu'il est temps que la personne fasse ce travail, et surtout que ça a été le choix de son âme avant l'incarnation. J'ai une question qui me vient, alors et à la fois j'ai envie de la poser, et à la fois moi je vois quel sens ça met, mais tout ça, mais quel sens a ta vie, à toi aujourd'hui? Ouais. Mais écoute, aujourd'hui ma vie a du sens. C'est qu'avant j'étais en pilotage automatique, je pense. Hein. De toute façon, comme je te dis, on est dirigé à 95% par nos mémoires. Donc on est dans le faire FAIRE, mais dans le faire FER, c'est-à-dire qu'on est dans le combat à l'extérieur de nous-mêmes. Hein. Après, on vient à l'intérieur, c'est le désert de Gobi, parce que bien évidemment, dans cette société patriarcale, on a donné le pouvoir à l'extérieur, donc le féminin, hein, notre corps, tout l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, et en même temps, on tourne en périphérie de notre être. On est dans l'activisme, hein, on n'est pas dans l'action. L'action, c'est on est à l'intérieur, on est en sécurité à l'intérieur, on est dans cette sécurité émotionnelle. On a une intuition et on pose un acte. Là, on est dans l'action du masculin. L'activisme, c'est très mental, en fait. Hein. On est dans une société qui a fonctionné comme ça pendant 2000 ans. Aujourd'hui, on change d'air. Donc, bien sûr, on dit ce nouveau monde sera plus féminin, mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. Les gens ne perçoivent pas cette profondeur du féminin qu'on appelle le féminin sacré. Hein. Et qu'on a tous, qu'on soit un homme ou une femme. Tout le monde là, encore une fois, tout le monde a ce potentiel à l'intérieur de lui. Tout le monde n'est pas là pour le réveiller dans cette vie. Ouais. Voilà. Mais il y en aura de plus en plus. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent, ils disent, mais je ne sais pas pourquoi je viens, mais j'ai entendu parler de vous, j'ai vu une de vos vidéos, j'ai lu un de vos livres. Tiens, je n'ai même pas amené mes livres, mais effectivement, j'ai écrit 3 livres. Bon, vous pouvez les retrouver sur mon site. Ouais. Voilà. Il y a l'appel de l'âme. En fait, quand c'est juste, des fois il y a des éclaircies, l'âme est là, et puis d'un coup, paf, ils arrivent. Et l'ego, il ne sait pas pourquoi du tout il est là. Hein. Lui, il ne comprend pas ce que je dis. D'ailleurs, c'est marrant parce que les personnes qui viennent me disent, oh là là, la première fois que je t'ai rencontré, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Mais je savais qu'il fallait que je revienne. Ouais. Voilà. Donc, c'est la lutte entre l'âme et l'ego. Tu vois, l'ego, il dit, non mais arrête. L'ego, il ne veut pas mourir. Hein. Il veut rester dans sa prison, il veut rester dans le connu. Alors, il va acheter la nouvelle bagnole, l'écran 3D, voilà, il va refaire la tapisserie. Et puis, mais il va rester dans sa prison. L'âme, elle dit, moi, je veux sortir, là. Je veux aller vers l'inconnu. Mais l'ego, il dit, mais non, l'inconnu, ça fait très, très peur. Tu rigoles. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette lutte. Et quand les gens viennent, ils trouvent une sécurité émotionnelle. Ouais, ils posent. Voilà, ça pose. Cet état de présence fait que voilà, ça va résonner petit à petit chez eux jusqu'à réveiller leur propre sécurité émotionnelle, revenir dans cet espace de vie qui est le ventre, qu'on a complètement abandonné depuis 2000 ans. Hein. On a 2 grosses mémoires à nettoyer en Occident, c'est l'abus et la castration. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de mémoires d'abus. Le féminin a quitté son ventre, a fermé son cœur et a élevé des générations d'enfants qui ont été élevés dans la peur et non plus dans l'amour. Donc on est issus de ces générations et tout le travail est d'aller réveiller cet espace d'amour en nous pour que ça transmute de plus en plus nos peurs et qu'on puisse vivre notre vie véritable en fait. Voilà. Eh ben, tout un programme, quel partage. J'ai envie de te poser une dernière question qui est, alors peut-être que c'est ton cas, peut-être que pas, est-ce que ce que tu vis là, est-ce que c'est une consécration, un espèce de rêve éveillé et à la fois, moi j'aime bien ce truc de fais de ta vie
un rêve et d'un rêve la réalité. Est-ce que des rêves, tu en as d'autres dans la tête que tu as envie d'aller expérimenter, vivre, partager? Alors, comme tu dis si bien, je les rêve pour en faire ma réalité. Oui, bien sûr, j'aimerais accompagner encore plus de personnes. Enfin, pour moi, tu sais, ça fait 11 ans que j'accompagne. Je suis toujours émerveillée. Parce que je ne sais pas comment cette vie va se manifester en chacun. Ouais. Et voilà, bien sûr, je vois l'âme de la personne, je vois ce qu'elle désire, enfin ce à quoi elle veut se réveiller. Mais à la limite, je m'en fiche. Je sais que ça va se mettre en place, si tu veux. Mais quand les personnes me disent « Wow, mais tu sais quoi, ça s'est passé comme ça. » Mais des fois, je pleure en fait, de beauté. Je pleure de joie, de beauté. J'ai les larmes qui coulent toute seule. Ça m'émeut parce que c'est merveilleux en fait. On a ce merveilleux en chacun. Donc bien sûr que moi, je te dirais, tu sais, le monsieur qui avait été clairvoyant, qui m'avait dit « Mais vous allez écrire des livres, avoir des articles dans les journaux. » Pour moi, c'était écrire un livre. Enfin, c'était de l'hérésie totale. Et puis quand j'ai quitté le groupe, il m'a dit « Écoute, j'ai ton thème astral en dessous les yeux. Si tu fais pas ce que tu es venu faire dans cette vie, tes enfants vont mourir. » Tu vois. Et moi, je lui ai dit écoute, non, je vais faire ce que je dois faire dans cette vie. Ça ne passe plus par toi aujourd'hui. Je vais rencontrer d'autres personnes. Mais en quelque part, je pense qu'il disait vrai. C'est-à-dire que quand, de toute façon, ton âme a choisi quelque chose, tant que tu n'y vas pas, tu souffres. Alors, ou tu es dans le déni total. Sauf que, tu sais, c'est comme si tu étais anesthésié. Le plus difficile, c'est quand tu te réveilles un peu, tu sais, tu sens la douleur. Quand tu es anesthésié, tu as la tête dans le guidon, ça va très bien. Quand tu commences à te réveiller, alors là, tu as intérêt à y aller parce que sinon tu souffres en fait. Voilà, donc moi, mon rêve, oui, ça serait d'accompagner un maximum de personnes. Je commence à mettre ça au service de l'entreprise aussi. Parce que cette vibration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller débloquer tout ce qui bloque. Donc l'entreprise, bien sûr, j'ai envie d'y revenir en quelque part, parce que l'entreprise aujourd'hui demande aussi à évoluer, parce qu'elle est aussi formatée sur un système de croyance qui n'est plus d'actualité, qui ne va plus être d'actualité. Donc de mettre cette vibration au service de l'entreprise. Moi, c'est un de tes rêves, ça. Tu sais, je suis une guérisseuse des structures. Alors, j'aime pas dire le terme guérisseuse parce que c'est quand même, c'est encore pour moi un terme qui implique un pouvoir. Je ne guéris personne. C'est ma vibration, en fait, celle qu'on a tous, mais que j'ai eu le courage, parce que c'est un courage de réveiller, que je mets au service. Aujourd'hui, je ne suis que la vie au service de la vie, de la vie en chacun. Et de la vie dans l'entreprise, voilà. Alors la guérisseuse, c'est quoi pour moi? C'est que cette vie va éveiller les forces de guérison de la personne et la personne s'auto-guérit. Il n'y a aucun pouvoir dans l'amour, mais je suis une guérisseuse des structures. Ça veut dire quoi? Que cette vibration, je peux la mettre au service de la personne, de l'entreprise ou des lieux. Donc même des lieux, c'est-à-dire que je suis en capacité d'arriver dans un lieu et de réveiller la lumière dans ce lieu. Oui, parce que finalement, tu l'expliquais, il y a ce principe donc du coup des cellules que tu expliquais, et les cellules, puisque c'est chimique, c'est des atomes en fait. Il y a autant finalement, il y a des atomes dans cette table, dans ce canapé, dans un bijou, dans... Donc, quand de par cet vivant, état de présence, tu es dans un lieu ou tu es dans une entreprise, tu vas aller dénouer, Bien sûr. Et comme je te dis, quand tu allumes la lumière, l'ombre s'en va. Donc, quand tu mets de l'amour, forcément, il y a des vibrations pour lesquelles c'est insupportable. D'ailleurs, il y a des gens qui ne me supportent pas, tout simplement. Mais c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'ego. Alors c'est vrai que les gens qui viennent chez moi sont en général des très vieilles âmes qui ont beaucoup d'amour et qui sont venus incarner l'amour dans un corps et faire en sorte que ça vibre à travers leur corps. Et pour ça, il faut que le corps soit nettoyé, parce que ce n'est pas comme ça en fait, c'est une pénétration. C'est-à-dire que du noyau, en fait, ça va traverser les voiles de l'ego, et pour ça, il faut aller transmuter les nôtres pour pouvoir aller en résonance, vibrer dans le noyau,
du lieu, voilà, des atomes du lieu, de l'entreprise, et plus avoir de résonance avec les voiles de l'ego de la personne. Donc pour ça, il faut avoir transmuté les siens. Quel voyage! Ouais, c'est un super voyage. C'est le voyage au centre de la Terre, en quelque part. Hein. Au centre de sa Terre. Jules Verne du 21e siècle. Ouais, c'est ça. Je vais te remercier infiniment pour ce voyage. Infiniment, c'est le mot, tu vois. Parce que cette énergie, encore une fois, elle n'a pas de temps. Elle n'a pas de temps, elle n'a pas d'espace. C'est ça. Donc, en quelque part, en chacun, on est infini. C'est ça. Et infiniment beau. Est-ce que ça serait le petit mot de la fin? Ouais. J'ai envie de dire, voilà, oser, hein, oser cette aventure, oser faire cette expérience. Bien sûr, c'est un ressenti. Hein, voilà, il y a des gens qui vont dire oui, c'est ça. Et puis il y a des gens qui vont dire c'est pas le moment ou qui vont pas être interpellés. Mais le but de l'âme, c'est de se relier à sa source. Voilà. Donc voilà. Moi, merci, je te remercie Nathalie. aussi infiniment, Franck, pour cet échange. Merci Nathalie. Merci.